Dieudonné, donner la parole au pasteur Dieudonné Mungu qui va nous apporter la parole aujourd'hui. Hier, nous étions énormément bénis et aujourd'hui, par la grâce de Dieu aussi, nous serons aussi bénis. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au pasteur Dieudonné Mungu qui va nous apporter la parole des dieux ce soir, cet après-midi. Et papa, vous avez la parole. Merci beaucoup. Papa. Merci beaucoup. Merci, pasteur Timothée. Que Amen. le Seigneur soit glorifié, lui qui nous donne la capacité d'être debout sur nos deux pieds, le mouvement, l'être vient de lui et nous lui rendons vraiment. Votre son est éteint, papa. Votre son, papa. Ouvrez le micro. Allô? Ok, c'est bon, papa. Ça va maintenant? Ça va très bien. Ok, merci beaucoup. Donc, je disais que nous rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité qui nous accorde une fois de plus de nous retrouver ensemble dans le cadre de ce programme. Juste pour des raisons de précision, il s'est fait qu'il y a un prophète qui porte le même nom, le même prénom que moi. Nous ne sommes pas de la même famille. Et pour tous ceux qui nous suivent, il ne faut pas qu'il y ait erreur sur la personne. Ma figure est celle-là. Je suis pasteur, je suis théologien, je suis juriste, je suis marié à une seule femme et père de 5 enfants. Et j'exerce mon ministère à Kinshasa. Donc, papa, le pasteur Mike, ce sont des gens avec qui nous collaborons. Sa chère épouse, Maman Moski, c'est notre fille, et dans la foi. Voilà. La grande pensée que nous avons dans nos têtes, c'est que Dieu, c'est un législateur parce qu'il est le propriétaire. Quand quelqu'un crée quelque chose, il fixe les normes même d'utilisation. Quand vous achetez un produit dans une pharmacie, vous voyez, il y a tout un document de notice, le mode d'emploi. Et si vous voulez que ce médicament-là puisse vous apporter la santé, il faut respecter le mode d'emploi. On parle même des effets secondaires, on parle des conséquences, tout ça d'une mauvaise utilisation du produit. Il en est de même du véhicule et de toute autre chose. Dieu qui a créé l'homme et l'a placé sur la terre pour que l'homme puisse gouverner la terre, Dieu a fixé dans sa parole le mode d'utilisation. Alors, c'est un législateur, notre Dieu, et il nous dit clairement d'obéir à la parole de Dieu et les conséquences d'une mauvaise application ou du refus d'appliquer la parole de Dieu. Et les 5 premiers livres de Moïse sont les textes fondamentaux même de la volonté de Dieu et qui vont aboutir même au christianisme, à l'Église. Donc ces textes-là, qu'on appelle la Torah, sont des textes de base. Et tout ce qu'on va voir dans les livres historiques, dans les livres prophétiques, dans les livres poétiques, tout ça, ce sont des conséquences qui arrivent quand on obéit à la parole de Dieu ou on désobéit à la parole de Dieu. Et Dieu a fixé les règles dans tous les domaines. Donc, je ne saurais pas dans cette étude terminer tout le parcours de la Bible pour ce qui concerne la justice de Dieu, Dieu juste, parce que j'aimerais, à partir de demain, jeudi et vendredi, parler de la justice de Dieu, comment Dieu a réglementé les choses dans le cadre de la famille. Parce que ce n'est pas l'homme qui a pensé à avoir une épouse. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui donner une épouse. Alors, nous devons comprendre cela que si nous voulons réussir dans nos familles, nous devons nous référer à celui qui a créé la famille.
Et c'est très important. Et Dieu exprime sa justice dans ce domaine-là. J'en parlerai demain. Alors, Amen. je voudrais aujourd'hui parler de quelques livres historiques. Je vais parcourir rapidement les livres historiques. Quand je parle de livres historiques, c'est-à-dire je vais du livre de Josué, je vais parler du livre de Juges, je vais parler du livre de Ruth, et puis je vais parler aussi des livres de rois, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi et 2 rois, et je vais terminer par les livres poétiques, Job, Psaumes, Proverbes, comment Dieu révèle sa justice. Parce que ça doit nous inspirer, nous les gens d'aujourd'hui, pour que nous sachions comment nous devons vivre, comment nous devons nous comporter et pour que nous puissions jouir des bénédictions divines. Alors, je commence par le livre de Josué. Et je ne saurais pas tout lire parce qu'on n'aura pas suffisamment de temps, mais nous devons savoir tout simplement que le contexte du livre de Josué exprime tout simplement l'application de la justice de Dieu contre les peuples qui ont vécu dans l'idolâtrie. C'est ainsi que Dieu a utilisé son peuple Israël avec à sa tête Josué pour exercer le jugement, punir ces peuples-là et les chasser de ces terres-là pour donner ces terres aux descendants d'Abraham, selon l'alliance que Dieu y a fait avec Abraham. Alors, je voudrais montrer la justice de Dieu, parce que j'ai dit que la justice de Dieu est à la fois Dieu bénit celui qui obéit, Dieu punit celui qui désobéit. Alors, je voudrais parler de 2 grandes personnalités dans les livres de Josué. Le premier, c'est Akan. Akan, il faisait partie de l'armée d'Israël. Et Dieu a donné l'instruction, il a dit que, écoute, vous allez entrer dans la terre promise, je vous donne la terre promise, mais ne touchez à rien, ne prenez rien. En quelque sorte, ne volez pas, ne pillez pas. Tout ce que vous allez trouver là-bas, après avoir éliminé tous ces peuples-là, mettez ça au feu, détruisez tout cela. Mais malheureusement, pendant la conquête de Jéricho, Akan va tomber sur des biens qui étaient précieux. Et quand nous prenons Josué chapitre 7, nous allons nous rendre compte que ce peuple qui a remporté une victoire extraordinaire, sans effort, ils n'ont pas, dans le langage d'aujourd'hui, on peut dire qu'ils n'ont pas tiré un seul coup de feu, pas un seul coup de flèche. Dieu leur a donné la victoire. Ils ont fait le tour de Jéricho. Il n'y a que la foi seulement qui a agi. Ils ont obéi aux instructions divines. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont conquérir puissamment la ville de Jéricho. Okay. Maintenant, après Jéricho, ils se sont dit, les choses iront facilement comme hier. On va prendre Haï facilement. Nous n'allons pas fatiguer toute l'armée, on prend juste quelques militaires, ils vont prendre facilement Haï. Mais à leur grande surprise, ils ont été copieusement battus. Et là, Josué n'arrivait pas à comprendre comment les promesses de Dieu, Dieu qui leur a assuré la victoire, comment Dieu peut permettre une telle victoire. Il a pleuré toute la journée, visage contre terre. C'est pourquoi parfois nous nous accusons des sorciers, tout ça, au lieu de faire une introspection sur nous-mêmes. La cure d'âme doit commencer par nous-mêmes. On doit poser la question, comment j'ai conduit ma vie avant d'attaquer d'autres personnes? Parce que Satan, les sorciers n'ont aucun pouvoir sur nous, s'il vous plaît. Aucun pouvoir. Parce que Dieu dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne peut vous nuire. À qui Dieu a donné le pouvoir? Ça, nous, c'est nous qui avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions.
Mais comment les sorciers peuvent avoir autorité sur les chrétiens? Le problème, c'est au niveau des chrétiens. Est-ce que nous marchons dans la justice? Israël a connu la défaite. Josué a pleuré toute la journée, il a gêné. Parfois, nous gênons en vain, alors que la vraie solution, c'est d'abord la repentance. OK. Et vous voyez, Josué chapitre 7, verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ainsi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont tous sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Bien-aimé, là, je peux faire une parenthèse sur la famille. Papa n'est pas la mort dans le foyer. Akan a amené la mort dans son propre foyer. Et c'est ce que nous voyons, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu vas et tu prends l'argent de la corruption, tu viens construire des maisons, tu achètes à tes enfants des beaux téléphones, tu amènes des écrans qui ont la taille de tout un mur, tout ça, tu dis que tu es béni. Mais l'argent de la corruption, la Bible dit dans le livre d'Habakkuk que la pierre va parler et c'est pas moi, le bois qui est sur la toiture va répondre que nous venons de la corruption, nous venons du vol. Akan a amené ces choses-là dans sa maison. Et il ne savait pas qu'il allait exposer ses propres enfants, son épouse et tout le monde. Verset 24, Josué et tout Israël, avec lui, prirent Akan, fils de Zéra, l'argent, le manteau, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui, et tout Israël est lapida. Et on les brûla, on les lapida. Quelle mort! Quelle mort! Même des bêtes ont été tuées. Tout ce qui appartenait à Can, tout a été tué. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le péché peut amener dans une famille. Papa, maman, faites très attention. Faites très attention. Nous devons craindre Dieu, c'est un Dieu de justice. Et l'autre exemple, l'exemple positif, c'est celui de Caleb. Dans Josué chapitre 14, Josué 14 nous donne une grande leçon de la fidélité de Dieu. Dieu avait promis, parce que Caleb avait donné un témoignage favorable quand ils ont fait l'espionnage de la terre promise avec Josué. Et Dieu avait promis, il a dit à Caleb et Josué que vous entrerez. Ils sont entrés tous les deux. Et arrivé à Josué chapitre 14, Caleb s'est levé, il est allé vers Moïse, il dit, donne-moi cette montagne, ça m'appartient. J'ai besoin de cela parce que Dieu me l'avait promis. Et Josué a dit, non, tu as raison. Tu as raison. Voilà comment il a été récompensé parce qu'il avait posé un acte de justice. Et Josué et Caleb est devenu héritier. Et c'est là où se trouvait Hébron. Hébron, c'est la cité de David, sa ville d'origine. Donc, Caleb a eu ça comme récompense pour lui et pour toute sa postérité, pour toujours. Donc, le bon choix de Caleb avait permis que sa descendance ait un héritage perpétuel. Amen. Le mauvais choix d'Akan a fait que la justice de Dieu a fait qu'ils puissent tous mourir. Ils ne devaient pas mourir d'une telle mort. Pourtant, ils étaient déjà dans la terre promise. Ce n'était pas dans le désert. Ils devaient hériter, mais une seule erreur, une désobéissance
à la parole de Dieu va amener ce qui va se passer. Et nous passons dans le livre des Juges. Le livre des Juges nous montre que l'oubli de Dieu amène toujours des sanctions. Okay. Et vous verrez que quand vous lisez le livre des Juges, si vous prenez votre concordance, il y a des mots qu'on reprend comme ça. Dieu les livra. Dieu les livra. Dieu les livra entre les mains des nations voisines. Il les livra. De chaque fois qu'on abandonne Dieu, on va vers l'idolâtrie, Dieu vous livre au bourreau. Dieu vous livre. Il vous laisse. Parce qu'il ne peut plus agir. Et chaque fois que les enfants d'Israël se repentaient et criaient vers Dieu, la Bible dit, il y a un autre verbe qui est très utilisé dans le livre des Juges, Dieu leur suscita un juge. Il leur suscita un libérateur. Okay. Donc, mon frère, ma soeur, n'aie jamais honte de demander pardon, de te repentir. Amen. 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 Dieu te restaurera toujours. Dieu est bon et Dieu n'est pas un rancunier. C'est pourquoi la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous êtes heureux de vous écouter ces choses. La Bible dit pourvu que vous les mettiez en pratique. Que chacun s'examine. Si tu as des choses pour lesquelles tu dois demander pardon, bien-aimé dans le Seigneur, demande pardon. Okay. Parle de Timothée, appelle-les, parle. Vous savez, dans la vie, il y a trois sortes de choses. Il y a des choses, bien-aimées dans le Seigneur, qu'on raconte facilement. Okay. Tu peux le dire même devant tout le monde que j'étais un grand tricheur. Je savais tricher à l'école. Ce n'est pas ça ce qui t'a bloqué, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu racontes ça aisément. Mais il y a d'autres choses, bien-aimé dans la vie, où quand tu veux confesser, tu ne le dis pas devant tout le monde. Tu appelles des amis ou quelques personnes et tu confesses devant eux. Tu dis, tu sais, ce problème-là, c'est moi qui l'ai commis, là, tout ça. Et c'est vrai, ça t'a retenu, ça t'a bloqué dans une certaine mesure. Mais ce qui bloque les gens beaucoup plus, ce sont des choses pour lesquelles quelqu'un a dit, je ne confesserai jamais. Je ne dirai jamais ça à personne. Je ne peux pas confesser. Si je confessais, comment pasteur Timothée va me prendre demain? Il a une image, une certaine image sur moi. Je ne dois pas confesser. C'est-à-dire, il y a des gens qui souffrent comme ça et il sait que il y a des choses graves qu'il a eu à faire, mais il dit que je ne peux jamais confesser. Une fois, j'ai reçu une dame qui est venue me voir. Il a assisté au culte et après, elle est venue au bureau. Je la connaissais au travers de sa sœur aînée. Je ne savais pas pourquoi elle était venue au culte ce jour-là. Et avant même de me poser son problème, elle me dit, pasteur, j'ai suivi ce qui a été dit pendant la prédication. Moi, j'ai un dossier pour lequel je ne peux pas confesser, pasteur. Je suis venu ici parce que ça ne marche pas dans mon foyer. Moi, je n'étais pas là à la maison et quand je suis rentré, son mari qui fut un PDG lui dit, madame, vraiment, pardonne-moi. Il dit, pardonne, pourquoi? Parce que j'ai suivi quelques femmes qui parlaient ici au sujet de mari et femme de nuit. J'ai compris que tu as un mari de nuit. Et tout ce que tu as comme comportement, j'ai compris. Tout ce qu'on a décrit là, c'est toi. Cherche un homme de Dieu pour qu'il puisse t'aider. Maintenant, je comprends ton comportement. C'est ce qu'elle est venue me voir, elle me dit, pasteur, je veux que tu pries pour moi, mais le message que j'ai entendu là, que je dois dire des choses pour lesquelles j'ai dit que je ne confesserai jamais. Et tu as dit qu'il faut que je confesse. Mais pasteur, toi, tu connais ma famille. Tu me connais. Si je confessais ces choses-là, c'est tellement grave et je ne peux pas confesser. J'ai dit, mais moi, je ne vois pas ce que moi je peux faire. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il faut que tu confesses. Si Akan avait confessé tôt, il n'allait pas mourir avec toute sa famille. Les enfants d'Israël ont connu beaucoup de problèmes dans les livres des Juges
parce qu'eux-mêmes, ils ont dû tourner le dos à Dieu. Et finalement, avec insistance, elle va m'avouer, me dit, pasteur, la première chose, c'est que je suis sorti avec le mari de ma jeune sœur. Deuxième chose, je suis déjà sorti avec l'ami à mon mari. Et depuis lors, rien ne marche dans mon foyer. Rien ne marche. C'est comme s'il y a eu une muraille entre moi et mon mari. Ça ne marche pas. D'ailleurs, on est maintenant dans des chambres différentes. Elle ne savait pas qu'en posant cet acte-là, elle a cassé l'alliance, le vœu qu'elle a eu à faire avec son mari. Beaucoup de gens souffrent alors que le Dieu de justice sait très bien qu'ils ont pris un jour une décision. Ils ont dit que des genres de choses que moi j'ai eu à faire, je ne confesserai pas. J'ai honte. Il faut que tu te décides de confesser. Et chaque fois que les enfants d'Israël confessaient, Dieu leur a envoyé Gédéon, Dieu leur a envoyé Déborah, Dieu leur a envoyé Samson, Dieu leur a envoyé Jephthé, autant de libérateurs pour qu'ils les fassent sortir de situations difficiles. Donc la repentance, bien aimé dans le Seigneur, c'est un must. Il faut confesser. Il faut confesser. Il faut demander pardon. On ne demande pas pardon devant un mur. On demande pardon auprès d'un serviteur de Dieu crédible qui doit prier pour vous. Il doit prier pour vous. Pourquoi? Parce que le péché amène des conséquences terribles. Dans cette prière qu'il fait, il doit détruire toutes les conséquences que le péché a eu à faire entrer dans ta vie. La Bible dit très bien que celui qui creuse une fosse, il tombera. Celui qui renverse la muraille sera mordu par les serpents. Amen. Amen, 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 amen. Je peux continuer? Très bien, très bien. Alors, je voudrais aller rapidement dans le livre de Ruth. Après Juge, c'est Ruth. Amen. Et Ruth, chapitre 3, verset 1er, c'est un texte que j'aime beaucoup. J'aimerais que les lecteurs de la Bible lisent ce texte dans d'autres versions. Et Naomi appelle Ruth et lui dit, Ruth, chapitre 3, verset 1er, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. C'est-à-dire, Naomi, Ruth a pris un certain nombre de décisions dans sa vie. Elle était moabite, c'est-à-dire exclue du droit d'héritage en Israël. Une moabite ne pouvait pas entrer dans le temple de Jérusalem. Mais les actes qu'elle a eu à poser dans sa vie ont amené que Dieu puisse récompenser Ruth. Dans ce texte-là, quand vous lisez ça dans d'autres versions, il dit que je peux prendre d'autres versions bibliques, s'il vous plaît, rapidement. Je prends la version français courant, Ruth, chapitre 3, verset, vous m'excuserez, Ruth 3, verset 1er. Un jour, Naomi dit à Ruth, ma fille, je dois chercher à assurer ton avenir pour que tu sois heureux. Je dois chercher à assurer ton avenir. C'est-à-dire, tel que toi, tu t'es comporté là, tu as tout abandonné, tu travaillais pour moi, tu as tout fait pour me rendre heureuse. Maintenant, je dois chercher à assurer ton avenir. J'aimerais dire à tout celui qui m'écoute que tous les actes que tu poses là comme des actes de justice, il y a un livre de souvenirs. Il y a un jour, à cause des dons que tu as donnés aux gens, des dons que tu as donnés à l'œuvre de Dieu, de comment tu as soutenu des pauvres, comment tu t'es sanctifié, comment tu as marché dans la crainte de Dieu, tu ne t'es pas livré à l'impudicité, à toutes ces choses-là. Il y a un jour où Dieu va dire que maintenant, je vais assurer ton avenir pour que tu sois heureux. Amen, 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 amen. Alléluia.
Amen. Amen. Après, il y a les livres des rois. Là, il y a 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi et 2 rois. Dans ces livres-là, c'est une histoire très, très malheureuse. Parce que, d'abord, Dieu ne voulait pas que Israël demande un roi. Mais il voulait se comparer à d'autres peuples. Ils ont demandé le roi. Dieu les avait avertis sur ce qui va arriver. Mais comme l'homme reste l'homme, ils ont insisté d'avoir un roi comme les autres peuples. Mais ces rois qui sont arrivés, qui avaient la destinée des enfants d'Israël en main, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont conduit Israël d'abord à la séparation, qu'on appelle le schisme. La nation de Dieu a été divisée en 2 parties. Okay. Et après quelques années, Dieu a suscité les Assyriens qui sont venus et ils ont pris tout le royaume du Nord. On les a amenés, on les a dispersés à travers le monde. La nation de Juda au sud, qui est restée avec Jérusalem comme capitale, a dû résister pendant des années, malgré les prophètes. Parce que Dieu avait suscité les prophètes pour les avertir. Revenez à la loi de Moïse. Revenez aux instructions que je vous ai données. Revenez à moi. Abandonnez les mauvaises voies. Malheureusement, il y a des prophètes qu'on a eu à gifler comme Michée. Il y a eu des prophètes qu'on a jetés dans la fosse comme Jérémie. Il y a eu des prophètes qu'on a sciés comme Ésaïe. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens étaient têtus parce que les rois les ont conduits tous vers des mauvaises voies et il y a eu la destruction. Bien-aimés, Dieu reprochait au roi 4 grandes choses. La première reproche, c'est le fait de ne pas avoir aboli les hauts lieux. Les hauts lieux, c'était des endroits d'idolâtrie. Ils ont construit des hauts lieux alors que c'est une nation qui ne devait avoir que Dieu, l'Éternel seulement, comme Dieu. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Mais ils ont imité les dieux voisins, notamment les dieux de Baal, Astarté, tout ça. Et vous comprenez la colère de personnes comme Élie qui s'est levé contre le peuple parce que les gens commençaient à penser que celui qui donne la fécondité, c'est Baal, celui qui amène la pluie, c'est Baal, celui qui fait germer la terre, c'est Baal. Et Élie s'est levé en colère, il dit, bon, si c'est Baal, il n'y aura ni pluie ni rosée si c'est là ma parole. Amen. Ces gens-là ont pratiqué l'idolâtrie, ils ont construit des hauts lieux. Souvenez-vous, dans 1 roi 13, Dieu envoie un jeune prophète et il a trouvé le roi en train d'offrir sur le haut lieu, alors que le temple de Jérusalem était là. Jéroboam offrait sur le haut lieu et il est arrivé avec un jugement. Il dit qu'il a maudit le haut lieu, cet autel-là. Il a dit que sur toi, on va brûler de la chair humaine, on va brûler les os humains. Et pour que vous compreniez que c'est vrai, ça va se fendre du haut en bas. Jéroboam, au lieu de se repentir, il dit arrêtez-les. Et il a levé la main elle est restée bloquée, sec et sèche. Et jusqu'à ce que il a dû supplier pour qu'on prie pour lui. Il a pu tirer sa main. Et vous voyez que Dieu donne des instructions aux jeunes prophètes. Au lieu d'obéir, il s'est laissé séduire par le vieux prophète. Il est mort comme ça parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Quand il parle, obéit. Amen. Amen. Quand tu désobéis, bien-aimé dans le Seigneur, ne regrette pas. C'est pourquoi, bien-aimé, on dit toujours que l'ennemi d'Israël, c'était Israël lui-même. OK. Alléluia. La Amen. deuxième chose que Dieu reprochait à son peuple, c'était, bien-aimé dans le Seigneur, le fait d'avoir divisé le pays en deux. Et en divisant le pays en deux,
qui était une sanction divine d'ailleurs, les royaumes du Nord empêchaient les gens de venir adorer à Jérusalem. Et là, ils ont créé leur propre sacrificateur. Ils ont créé leur propre lieu de culte. Ils ont désobéi à Dieu alors que Dieu avait accepté et consacré le temple de Jérusalem qui a été construit par Salomon. Le jour du dédicace, c'était terrible, le Shekinah de l'Éternel est descendu. Mais maintenant, le roi, en divisant le pays à deux, il refusait les rois du Nord que le peuple puisse aller à Jérusalem. Sinon, comme ils savaient qu'ils étaient des usurpateurs, ils allaient perdre leur pouvoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que les faux prophètes sont en train d'amener des enfants de Dieu dans une vie de péché au lieu de conduire les enfants de Dieu dans une vie de sanctification. C'est pourquoi on voit que le christianisme aujourd'hui n'est plus respecté même dans des pays qui étaient hier des pays chrétiens à cause du comportement des sanctificateurs. Amen. Être chrétien n'a plus de valeur. Être serviteur de Dieu n'a plus de valeur. Aujourd'hui, on est devenu la risée de tout le monde. Yes. Dieu a reproché au roi l'adoration de dieux étrangers, notamment Akab. Akab, quand il est devenu roi, les vrais serviteurs de Dieu se cachaient. Ils ne pouvaient plus être libres. Mais les faux serviteurs, ils mangeaient à la table du roi avec Jézabel. C'est-à-dire l'argent des taxes, l'argent de l'État servait pour les faux prophètes. Les prophètes, ils souffraient. Voilà le travail que notre frère est en train de faire s'il était même au pays. Combien de personnes les soutiendraient? Ceux qui sont dans le pouvoir. Ceux qui sont dans le pouvoir, ils connaissent à cause de leur service comment ces gens-là se comportent, comment ils vivent. Mais ils les soutiennent, ils les financent. Ils leur donnent beaucoup d'argent, alors que les vrais serviteurs sont à pied, sont en train de souffrir. C'est très malheureux. C'est très malheureux. Prions que notre pays ne soit pas mûr pour le jugement. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Dieu reprochait au roi d'Israël? C'est le fait d'avoir posé des actes d'injustice vis-à-vis de leurs propres citoyens. Souvenez-vous du cas d'Akab. Akab prend les champs d'un monsieur. Il a eu le malheur tout simplement d'avoir son champ à côté de son palais royal. Naboth, tu me vends ton champ. Oh. Il dit, mais je ne peux pas te vendre mon champ. Parce que le champ-là, ça a une valeur historique. Ça a une valeur historique. Le champ a une valeur historique que je ne peux pas le vendre. Je ne peux pas le vendre. Mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu comprendre. Il était triste ce jour-là à la maison. Sa femme arrive et sa femme vient dire à Akab, son mari, mange, je vais te donner ce champ-là. Je vais te donner ce champ-là, c'est comme si c'était son propre champ. Et nous savons ce qui est arrivé. Akab n'avait pas d'avocat. Akab, on l'a lapidé. On a pris des faux témoins et on l'a accusé faussement. Et malheureusement, Akab a été tué comme ça. Pour lui, c'était une affaire conclue. Il a récupéré les champs, ni vu ni connu. Mais jusqu'à ce que Dieu envoie Élie. Amen. Et nous savons ce qui est arrivé à Akab. Nous connaissons le jugement. Dieu a dit que là où le sang d'Akab était tombé et de Naboth était tombé, là les chiens aussi lécheront aussi ton sang. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que les rois ont amené l'injustice et il y a eu beaucoup de sanctions. Prenons le cas de David aussi. David prend la femme
Donc, les rois, ils sont rois, mais ils sont injustes. Il prend la femme de son soldat, et non seulement il engrosse cette femme, mais il tue les maris. Et Dieu a dit que ce que toi tu as fait en cachette, moi je vais étaler ça au grand jour. Dieu, c'est un Dieu juste. Un Dieu juste. Et Dieu lui a dit que l'épée ne quittera pas ta maison. Oh my God. Voyez comment son foyer a été décimé. Dieu va que nous, on doit les craindre. Amen. 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 Alors, Amen. les livres poétiques, là, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, tout ça. D'abord, dans le livre de Job, Job fait une déclaration très forte, et si nous pouvons lire cette déclaration-là. Job chapitre 34, verset 12. Job 34, verset 12. La Bible dit ceci. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Le Tout-Puissant ne peut jamais violer la justice. C'est-à-dire, en dépit de tout ce qu'il a vécu, Dieu dit, moi, je ne peux pas violer la justice. OK. Donc, et Dieu l'a récompensé. Dieu l'a béni. Vous voyez, quand vous lisez les livres de Job, nous qui prions, nous devons nous servir des livres bibliques pour voir que la prière, c'est toute une plaidoyer. OK. Quand quelqu'un prie, il présente l'argumentation. Il présente son argumentation, il prie sur base des arguments concrets. Et quand il présente ces arguments-là, bien aimé, Dieu agit. Dieu agit et il répond. Amen. Et nous devons, chaque fois que nous prions, présenter nos moyens de défense. La Bible dit, présente tes moyens de défense. Présente tes moyens de défense. Quand tu présentes les moyens de défense, Dieu agit puissamment. Il te répond, il t'exauce. Il y a dans le livre des psaumes, les psaumes nous enseignent qu'on ne peut adorer Dieu véritablement sans lui obéir dans la vie quotidienne. De quand on sert Dieu, on doit obéir Dieu vraiment dans la vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, il faut que nous marchions dans l'obéissance de Dieu. Psaume chapitre 9, verset 4. Psaume 9, verset 4. La Bible dit, « Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. » Dans notre vie quotidienne, la Bible nous enseigne, ne soyons pas au milieu des méchants. Dès le chapitre 1er, quand tu es ami des méchants, tu aimes t'asseoir en compagnie des moqueurs et que tu ne trouves pas tes plaisirs dans les lois de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un sérieux problème. Mais quand tu marches conformément à la parole de Dieu et tu la mets en pratique, la Bible dit, tu es comme un arbre qui est planté au milieu, à côté d'un cours d'eau. Et là, la Bible est claire que tu vas porter des fruits. Et même dans la période de la sécheresse, tes feuillages seront toujours verts et au temps favorable, tu auras toujours des fruits agréables. Amen. 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 Les livres de Proverbes aussi soulignent que les actes que nous posons, notre manière de vivre a des conséquences terribles dans la vie courante. C'est ainsi que quand tu étudies le livre de Proverbes, tu auras beaucoup de leçons au sujet des malédictions. C'est là où la Bible dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça signifie que quand quelqu'un vit des choses qui sont compliquées, vérifie, il doit y avoir une cause. OK. C'est mal comporté, c'est pourquoi ces effets-là arrivent. Voilà, je voudrais m'arrêter aujourd'hui ici pour que demain nous abordions des aspects pratiques liés à la famille et que nous puissions tirer des leçons. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment.
Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur là où nous sommes? Acclamons le Seigneur.